Bonjour à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, le secteur agricole constitue un domaine d'intérêt particulièrement sensible, tant du point de vue social qu'économique ou environnemental. Depuis quelques années, une nouvelle approche dénommée agriculture de précision tente d'étudier les problèmes associés à l'agriculture traditionnelle. Elle préconise la prise en compte de la capacité productive de chaque type de sol à l'intérieur d'un champ afin d'adapter les pratiques culturelles. Dans ce contexte, la télédétection permet d'adapter la gestion des parcelles agricoles en fonction de la variabilité intrachant en modulant les interventions ou les traitements selon les besoins et selon la variabilité spatio-temporelle du sol et des cultures. Elle vise à développer de bonnes pratiques agricoles permettant de concilier agriculture durable et rentabilité économique. Alors, cet exposé traite la quantification des conditions de culture avec l'indice de végétation par différence normalisée, NDVI. L'indice NDVI, ou normalisé différence végétation index, permet d'évaluer la santé de la végétation en mesurant la quantité de chlorophylle dans les plantes en utilisant capteurs montés sur des satellites ou des drones. Elle se distingue par une qualité physique appelée la réflectance, qui quantifie la capacité d'une culture à refléter lumière. En agriculture, cet indice de végétation permet de mesurer le taux de couverture végétale. Elle est utilisée aussi en agriculture pour raison d'évaluer la vigueur et la quantité de végétation par l'analyse des mesures de télédétection. Et il est souvent utilisé dans les outils d'aide à la décision en agriculture de précision. Comment est mesuré l'indice NDVI? Tout d'abord, c'est quoi la réflectance? La réflectance, également appelée facteur de réflexion, est la proportion de lumière réfléchie par la surface d'un matériau et correspondant à la différence entre la quantité de lumière reçue par cette surface, dite lumière incidente, et la quantité de lumière réfléchie par cette même surface. La réflectance varie en fonction de nombreux paramètres: les propriétés de la surface, nature, couleur, rugosité, la quantité de lumière incidente, de l'inclinaison et de la rugosité de la surface. Lorsque le sol n'est pas couvert entièrement par la culture, elle absorbe et réfléchit aussi de la lumière de manière variable selon le type de sol, son humidité ou la quantité de matière organique qu'elle contient. Le NDVI est mesuré par des capteurs optiques embarqués généralement sur des drones ou des satellites. Ces capteurs acquièrent des données concernant la Terre dans une bande de longueur d'onde. Il existe deux types de capteurs. Les capteurs actifs qui envoient un signal lumineux pour mesurer la réflectance. Elles sont très précis car elles connaissent la valeur du signal incident. Elles calculent donc la réflectance réelle. Cependant, ces capteurs sont très coûteux et difficiles à mettre en place. La plupart des capteurs embarqués sont dits passifs, c'est-à-dire qu'ils n'induisent pas de signal mais mesurent le signal spectral émis par la surface étudiée. Le choix de véhicule embarquant le capteur va influencer la précision de la mesure, l'étendue spatiale et la fréquence de prise de vue. En effet, la résolution de l'image, le nombre de passages possibles sur la parcelle et l'étendue de la surface captée par l'image ne sont pas les mêmes entre un satellite, un avion ou un drone. Pour calculer le normalisé végétation index NDVI, on utilise la réflectance des canons rouge R et proche infrarouge, mesurés dans la bande visible par des capteurs embarqués sur drone ou satellite. La formule de calcul est NDVI égale à proche infrarouge moins rouge sur le proche infrarouge plus le rouge. L'indice NDVI varie sur une échelle de valeurs allant de -1 à 1. Les valeurs positives représentant la biomasse végétale, plus les valeurs sont importantes, plus la végétation est dense. Les agricultures se basent sur la variabilité intraparcellaire du NDVI pour moduler les apports d'engrais
de semences ou de produits phytosanitaires. En adaptant les doses aux besoins des cultures, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Les plantes absorbent la lumière et en particulier les éléments qui composent les feuilles des plantes absorbent certaines longueurs d'onde. Lorsqu'une plante est en bonne santé et en période de développement, elle pratique la photosynthèse. En utilisant la chlorophylle, donc la concentration en chlorophylle des feuilles à ce stade de développement est importante. Par ailleurs, lorsque les plantes arrivent à maturité, elles ne font plus la photosynthèse et la concentration en chlorophylle des feuilles diminue. Ces différentes molécules n'absorbent pas les mêmes longueurs d'onde lorsque la feuille est verte. La chlorophylle est présente en grande quantité, donc elle absorbe toutes les couleurs et réfléchit seulement la couleur verte. On voit ainsi la feuille verte. Lorsque la plante arrive à maturité, elle absorbe toutes les couleurs sauf le jaune orangé. Dans ce cas, nous voyons la feuille de couleur jaune-orangé, le capteur orangé. Le capteur de satellite détecte alors ce changement et calcule le NDVI. L'indice NDVI est un des indices de végétation les plus utilisés en télédétection, mais elle présente tout de même des limites en agriculture. L'NDVI sature lorsque la couverture végétale est trop importante. Elle est sensible à la réflectance du sol, ce qui peut amener à des erreurs d'interprétation, notamment au début de la levée de la culture. L'angle de prise de vue de l'image varie et par conséquent l'exposition au soleil aussi, ce qui implique une variation des valeurs selon la date de passage du satellite.